Ezrat Hashem Idbarach, là on continue dans l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital, très très importante comme introduction qui nous explique l'importance et l'obligation de l'homme d'adhérer à tous les niveaux de la Torah. Ne pas penser que la Torah s'arrête au Pshat, ni au Remez, ni au Drash, il y a aussi le Sod. Évidemment qu'on ne peut pas sauter les étapes, qu'on doit passer par toutes les étapes, le Pshat, mais il faut continuer le Remez, le Drash, le Sod. Là maintenant, on est arrivé dans la partie où Rabbeinu Chaim Vital, il ramène le Zohar HaKadosh, qui dit que la Torah, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Sha Torah hi shemotav shel Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah elle-même, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Comme ils disent les Chachamim, la Tfila, c'est toi qui parles à Akadosh Baruch Hu. Alors que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle, parce que c'est ses noms à lui. Maintenant, on a une obligation, il dit le Zohar HaKadosh, de comprendre et d'étudier ces noms. Comme il dit le David Ameler. David Ameler, il dit dans le Mizmor 91, à la fin du Mizmor, dans Yoshev Beset Elyon, Yoshev Beset à la fin, il dit Asageveu ki ada shemi, ikraeni ve'enehu. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je vais atteindre cet homme parce qu'il connaît mon nom. C'est quoi il connaît mon nom? Le fait d'étudier la Torah qui est les noms d'Akadosh Baruch Hu, tu deviens l'homme qui connaît le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi tu deviens l'homme qui connaît le nom d'Akadosh Baruch Hu? Parce que la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il connaît mon nom et essaye de me connaître. Il dit Asageveo ki ada shemi. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Et la suite, c'est pas essayer. Non, c'est ça le pasuk. Asageveo, je vais l'atteindre, ki ada shemi. Parce qu'il connaît mon nom. Ensuite, la suite, c'est un deuxième verset. C'est le prochain verset, pas le prochain verset, qui est la fin du Mizmor. Il dit il m'appelle, je le réponds. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Maintenant, ça veut dire quoi? Il connaît mon nom, c'est qu'il étudie la Torah. Il étudie la Torah. Alors maintenant, le Zohar de Parashat Mishpatim, il dit Detanina de Oraita Kela Kola Shebad Kuja Berecho. Il dit toute la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Zohar HaKadosh de Parashat Mishpatim. Uman de Mishtadel Ba, voilà, celui qui va étudier la Torah. Keman de Mishtadel Bishma Kadisha. C'est comme s'il va essayer d'étudier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Begin de Oraita Kola Chad Shema Kadishahu. Il dit parce que toute la Torah, c'est comme un nom. C'est un nom Kadosh d'Akadosh Baruch Hu, la Torah. Et aussi le Zohar de Parashat Haremot. Le Zohar aussi dans Parashat Haremot, il te dit Oraita Kola Satim Vegalia Kema Dishma Kadisha Satim. Il dit toute la Torah est cachée, comme le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est caché et qui est dévoilé. Donc il y a le dévoilé et le caché. Le dévoilé c'est le pshat, le caché c'est le sod qu'il faut étudier. Begin de Oraita Kola Shema Kadisha, il te le répète. Il te dit Vekevodi, c'est la suite. La suite, il te dit c'est le passou. Kevodi, c'est mon kavod. Vekevodi le acher lo eten. De lo yachi le itarva amma klipa. Mais il ne faut pas donner la Torah à la klipa, à la sitra ahra. Donc tu dois l'étudier bekdusha ou betahara, c'est la kdusha. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on a ramené maintenant Sha'arei Ora. Alors je veux continuer ce qu'on avait commencé le cours d'avant, dans le livre de Sha'arei Ora qui parle de ça, qui parle de connaître les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et en connaissant les noms d'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il va le répondre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va atteindre cet homme qui connaît son nom, pour le protéger, pour lui répondre à ses demandes, pour être avec lui, Ashgacha Pratit, pour l'aider dans tout ce qu'il entreprend. Parce qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu à tout moment. N'importe quel moment dans la vie, tu as besoin qu'il t'aide dans Mahshava, Dibur Ma'aseh, de dire les choses qu'il faut. Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Il dit L'Adam Mar Chelev, Ume Adonai Ma'ane Lashon. L'homme, il a le cœur, mais finalement, c'est pas ce que tu penses que tu dis. Des fois, tu vas dire ce que tu penses pas. Adam Mar Chelev, tout la Ma'aracha, Baracha, c'est tout ce que tu as envie de dire, il est dans ton cœur. Avalume Hashem Ma'ane Lashon. Mais c'est Hashem qui va te sortir ce que tu dois dire. Donc on a besoin de lui dans la parole. Et je te laisse dit David Ameler, Hashem Igmor Ba'adi. Donc mes actions doivent être finies par Hashem. Donc j'ai besoin d'avoir Hashem avec moi dans les actions. Et la marshava, c'est Hashem Seter, dans le Seter. Dans le Seter, c'est dans le cachet. Hashem il est avec moi, dans la marshava. Donc j'ai besoin d'Hashem dans la marshava, dans l'action et dans la parole. Et comment j'ai ça? En connaissant les noms
évidemment, parce que plus il va connaître les noms, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qui va se passer. Quand tu vas connaître les noms, il te dit, écoute bien, il te dit, Okshetit bonen be'elu hashemot. C'est qu'est-ce qu'il dit? Yimtza kol haTorah ve'hamitzvot talui bahem. Toute la Torah et les mitzvot dépendent de ces noms-là. Les noms d'Akadosh Baruch Hu. Tous. Il te dit, Uksheyeda kavanat kol shem ve'shem be'elu hashemot. Ah, quand tu vas connaître la kavana, il faut étudier la kavana. Regarde, ça fait 2 jours, on est sur un shem. Il s'appelle Aqua, hein, voilà, un. Plus que 2 jours. Plus que 2 jours, tu as raison, j'ai une semaine. Aqua, il est encore plus haut que Ekie, et encore plus haut que Havaya. Il s'appelle, ici, il commence par Aleph, ensuite c'est le He, ensuite c'est le Vav, ensuite c'est le He. C'est-à-dire, au lieu du Yud de Ekie, tu mets le Vav. Il est plus haut que le Ekie. Aqua, il s'appelle. Et celui-là, on l'utilise Aleph, He, ensuite Vav, ensuite He. Ok? Celui-là, on l'utilise, tu sais pourquoi? C'est ça que je leur ai dit. Je leur ai dit, celui-là, on l'utilise quand on met les pièces d'argent pour le Pidyon Nefesh. Pour faire un vrai Pidyon Nefesh du Rachash, Kas Prutot. Kas, c'est 160. Quand tu mets les 160 pièces tu mets. Pour faire le Pidyon Nefesh, donc tu utilises ce schéma-là. C'est un exemple. Il te dit, Yakir veyeda gdulat mi shamar vaya haolam. Tu vas connaître un peu la grandeur. C'est ça. 160 pièces, ça fait quoi exactement en shekel? C'est Tselem. Oui, non, mais je sais, mais quel. Non, il n'y a pas de shekel. C'est des pièces que tu dois avoir d'argent. Mais si tu les as pas, tu dois les. avec l'argent. Non, pas du tout. Tu ne les remplaces pas avec l'argent. Ça ne se remplace pas avec l'argent. Il y a souvent des gens qui disent je veux faire un pidyon nefesh. Tu sais, il y a beaucoup de mes compagnies. Non, ok. Ils veulent que tu leur donnes un don. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de chiffre spécial bien défini. Pas du tout. Tu dois avoir les pièces et faire le pidyon. C'est tout. Maintenant, tu veux donner une donation parce qu'il t'a fait le pidyon, c'est normal. Tu as le mitracham, tu lui donnes une donation, c'est très bien. Mais la donation, c'est une chose, le pidyon, c'est une autre. C'est 160 piles. 160 piles et c'est des pièces que tu peux acheter avec. Tu peux acheter avec. Ils doivent être en argent. En argent que tu peux acheter avec. Il y a des gens qui les ont en stock. Baruch Hashem, je les ai trouvés. Bon, en fait, c'est mon père, il est un peu dans la bijouterie. Donc je lui ai demandé, il a trouvé chez quelqu'un qui ramasse de l'argent, des pièces, qui a la collection de pièces. Alors il m'a trouvé dans les années 60. Alors, il a trouvé des pièces en argent, il les faisait aux années 60. Après ils ont arrêté. Mais jusqu'aux années 60 plus, par exemple à Montréal. Tu parles des francs, les francs. Non, moi je parle des quarters. Quarter, c'est un quart de dollar. Ok, un quart de dollar, il est jusqu'à les années. À Montréal, il les faisait jusqu'à l'année 66-67. Aux États-Unis, jusqu'aux années 60. Il y avait les dollars en argent aussi, même le dollar lui-même. Oui, la pièce. Alors, aux États-Unis, ils ont arrêté ça en l'année 60. À Montréal, ils ont continué ça au Canada. Ça ne fonctionne plus du tout sur le marché du change. Non, ils font plus des pièces en argent. Non, mais tu peux pas aller acheter un pain avec un. Bien sûr, tu peux. Il va sauter de joie. Le vendeur, mais il va sauter de joie que tu le payes comme ça. Existe encore, hein. Bien sûr que ça existe. Mais je les ai. Bon, Rachel, on a trouvé. Donc je les ai. Et c'est comme ça le pidyon nefesh. Le pidyon nefesh, tu dois le faire avec les pièces en argent. Que tu peux acheter avec. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se fabriquer des pièces en argent, ils mettent un hé. Ok, mais c'est pas ça. Il faut des pièces en argent que tu peux acheter avec. Tu peux acheter avec. Envers la socher. Que tu peux acheter. Bah oui, comme ça ils disent. Donc tu peux acheter $160. Ah, mais il a dit ça. J'ai $160, ça. Non, c'est pas $160 puisque. Oui, si tu veux acheter un dollar, $160. Non, mais il y a pas, c'est pas un dollar. C'est pas, je sais pas. À Montréal, au Canada en fait. Au Canada, je sais pas s'ils faisaient $1. Mais le quarter, je l'ai. Il faisait un demi-dollar. Quarter, exactement, c'est le quarter. Un quart de dollar. Voilà. Alors, c'est les pièces que j'ai. Aux États-Unis, on a trouvé des dimes. 10 dimes, 10 sous. En argent, il les faisait jusqu'aux années 60. Mais tu as les fameux 160 entièrement, toi? Tu as 160? Bien sûr, je les ai. En fait, il m'a donné un peu plus au Chas Veshalom, je ne vais pas les perdre, mais si on perd une. J'en ai 10 en cas où. J'ai 170. Mais tu dois faire avec 160. Il y a le Shem Adanout, le Shem Eki, le Shem Avaya, le Shem Aqua. Ça, c'est des noms Kadosh que tu vas utiliser pour le Pidyon Nefesh. C'est quoi le Pidyon Nefesh? C'est ramener les mochines. Ramener les mochines, comme les kavanot de Kriyat Shema, où tu amènes les mochines au malade, et en lui ramenant les mochines au malade, il va guérir.
C'est ça la notion. C'est ça la vraie notion de Pidyon Nefesh. Maintenant, le don que tu fais, c'est en fait, ils ont décidé que le don va correspondre aux 160 pièces. Ok. Mais c'est une convention. C'est une convention qu'ils ont décidé. Le schéma quoi, c'est 16, c'est pas 160. 17. Non, le schéma quoi, c'est 17. C'est à quoi? C'est Tov. C'est Tov, c'est 17. Aleph et Bien sûr, tu as 2 fois et ça fait déjà 10. Après, tu as Vav Aleph, ça fait 17. Aleph. 2 fois He, c'est 10. Ouais. Vav Aleph, c'est 7. Aleph, oui. Donc ça fait 17. Ok. Donc il dit maintenant, quand tu vas connaître les noms Kadosh, qu'est-ce qui va se passer? Il te dit Veifahed, Veirae, Milefana, Veishtokek. Donc il va avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Il aura le Cheshek, Yirsof. Waouh, Yirsof, c'est Kisoufine. C'est Kisoufine, c'est que tu ne peux pas vivre sans. Tu attends, tu peux pas. Et je connais même pas le mot français. Tellement c'est fort, je connais pas le mot en français. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe un mot Kisoufine. Kisoufine, c'est je sais pas. C'est quelque chose que tu as vraiment envie comme ça. Et il te dit... Une attirance irrésistible. Hein? Une attirance irrésistible. Une attirance irrésistible. Tu peux pas. Voilà, ça c'est la force de l'attirance d'Akadosh Baruch Hu que tu auras. Irrésistible. Si tu sors le schéma en question. Hein? Si tu connais les noms, oui. Si tu connais les noms, oui. Tu auras cette attirance irrésistible devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu penses que ceux qui prennent la drogue, ils n'arrivent pas, tu comprends? Ouais, mais tu vas les mettre dans ta petite poche. Tu vas les dépasser. Tellement tu auras envie d'Akadosh Baruch Hu. Mais bon, c'est positif. Eux, c'est négatif. Mais toi, c'est positif. Toi, tu vas te coller à la vie. C'est la vraie vie. La vie de l'homme, c'est celle-là. C'est combien il a tiré vers Hachem. C'est comme ça qu'il est vivant. C'est ça la vie. Il te dit les Rechaim, Nikraim Metim Bechayehem. Les Rechaim, ils s'appellent morts quand ils vivent. Parce qu'ils ne vivent pas. Ils ne sont pas dans la Torah, ils ne vivent pas. Ce n'est pas de la vie qu'ils vivent. Danser à la discothèque, prendre des drogues et boire des alcools, ça ne s'appelle pas vivre. Ça s'appelle faire sauter le corps. Il le fait bouger, c'est tout. Il est tout, il a fait bouger. Voilà. Voilà, exactement, il a fait bouger le corps. Maintenant, alors que la vie de quoi on parle maintenant, c'est la vie spirituelle. C'est la Neshama qui vit. Donc le corps, il est bien. La Neshama, elle est bien. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien. C'est pour ça qu'à Triat HaMetim, la Neshama, elle reveut son corps. Elle dit, avec lui, j'ai fait Torah au mitzvot, je le veux à lui. Ne me donnez pas notre corps. Je ne veux pas un autre corps, je le veux à lui. C'est avec lui que j'ai fait la Torah. Avec lui, j'ai fait les mitzvot. Avec lui, je veux faire Triat HaMetim. Donc, elle veut d'Afka celui-là. Donc, il dit, grâce le fait que tu connais les noms d'Akadosh Baruch Hu, tu auras envie de faire ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Vous allez être collé à Hachem. Le fait que tu connais les noms d'Hachem, tu auras envie de ça. Tu auras envie de te coller à Hachem. Il te dit Ve'az yekarov l'Hachem ve'tiye tefilato mekubelet. Donc cette fila va être acceptée. C'est-à-dire, c'est pas important la situation. C'est pas important la situation. Et je sais pas moi, vous voulez un exemple extrême? Un exemple extrême? Quelqu'un qui m'appelle. Il veut faire tchouva. Maintenant, il grandit dans une famille, ses parents ne sont pas religieux du tout. Donc, tellement ils sont opposés, ses parents ils sont complètement opposés à ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Shabbat, il met une plata dans sa chambre. Une plata dans sa chambre pour ne pas faire de problème à la maison. Il se met une marmite. Maintenant, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Il lui éteint la plata la nuit, pendant qu'il dort. Vendredi soir, pendant qu'il dort, ils enlèvent la prise de la plata et lui éteint la plata. Pendant qu'il dort, Shabbat. Alors il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Quoi, Hachem, il veut pas que je garde Shabbat? Comme ça, il me dit. Quoi, Hachem, il veut pas que je garde Shabbat? Je garde Shabbat avec ce qu'ils me font. Ils m'enlèvent la prise le soir, la nuit. Je lui dis au contraire, Hachem, il est très content. Il est très content de toi. Se dire, regarde maintenant tout ce que tu es en train de passer et tu continues. Tu n'arrêtes pas. Et tu passes les épreuves. Tu vas voir que tout le monde va revenir. Tout le monde va revenir. Eh bien, je te dis, pas longtemps après, eh ben, la situation, elle s'est renversée. Aujourd'hui, toute la maison, ils font Shabbat de A à Z. De A à Z, ils font. Tout le monde. Je lui dis, mais parce que Hachem, c'est ça qu'il veut. Tu comprends? Il veut que tu vois que tu es sincère.
Alors c'est ça qu'il dit. Il dit Ve'azie karov. Il veut que tu sois karov l'Hachem. Leidabek. Ve'tiyet filato mekoubelet. Comme ça ta tfila elle va être acceptée. J'ai rien que donné un exemple extrême, mais pour te dire que comme je dis, la kirva, Ken, la proximité d'Hachem, c'est ce qu'il veut de toi. Il veut que tu sois en proximité avec lui. Voilà. Il ne veut pas que tu sois loin. Il veut que tu sois là. Donc, les épreuves, c'est rien que pour te rappeler à l'ordre. Reviens, ne m'oublie pas. Je suis là, reviens. Donc, les épreuves, c'est que pour ça. Pour te rappeler à l'ordre. Reviens. Je suis là, reviens. Voilà maintenant le passouk que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un passouk dans le chapitre, dans le Pérec, dans le chapitre 91. Asa Geveu, David Amelech il dit Asa Geveu ki ada shemi yikreni ve'eneu. C'est dans le passouk 15 du chapitre 91. David Amelech il dit que Akadosh Baruch Hu, il dit moi je vais l'atteindre parce qu'il connaît mon nom. Donc tu dois connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Velo amar akatuv asa Geveu ki yiskor shemi. Le passouk il t'a pas dit je vais l'atteindre parce qu'il va se rappeler de mon nom, parce qu'il connaît mon nom. Je veux que tu connaisses mon nom. Mais quoi, tu es dans ce monde et tu ne sais même pas qui je suis? Attends, c'est offenser le roi. Tu imagines, tu arrives maintenant dans le palais du roi. Ok, il t'invite, très bien. Tu n'en as rien à faire, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne cherches même pas à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, rien du tout. Rien du tout. Tu fais ce que tu veux dans le palais. Et après, le roi, il t'appelle. Il te dit, alors comment je m'appelle? Tu ne sais même pas comment il s'appelle le roi. Attends, c'est offenser le roi. Attends, mais je te fais habiter ici, gratuitement, et je te paye tout. Je te donne la parnassa. Je te donne le salaire, je te donne tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. Nourrir, loger, tout. Parce que le monde entier, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc la maison, c'est lui qui te la donne. La parnassa, c'est lui qui te la donne. Je sais pas moi, les habits, c'est lui qui te les donne. La vie, c'est lui qui te le donne. Les respirations, c'est lui qui te les donne. Donc je te donne tout ça, tu connais même pas mon nom. C'est exactement l'histoire avec le roi. Il appelle, je trouve que c'est un beau machal. C'est un beau machal. Le roi, il appelle cet homme, il lui dit comment je m'appelle. Il dit mais d'où je sais, moi je sais pas comment tu t'appelles. Comment ça, tu es dans mon palais? Nourri, logé, tout, et tu sais même pas comment je m'appelle. Mais c'est pas normal. Voilà, ouais, c'est le machal. L'image est belle. Tu comprends? C'est un beau machal. Ouais, j'ai pensé que c'est un très beau machal. Très bien, bon. Celui qui fait rien, il dit. Attends, je ne comprends pas, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? parce que il dit à Kadosh Baruch Hu, li, kol ha'olam kulo sheli, lichvodi barativ. Il dit, li ha'kesef et li ha'zavam Hashem. C'est à moi l'argent, c'est à moi, alors tout est à moi. Tout est à moi. Le monde. Il dit, lichvodi barativ, yetzartiv avasitiv. Il te dit l'irvodi berativ yetzartiv afasitiv. C'est moi je l'ai fait tout ça pour moi. Et viennent Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Que Akadosh Baruch Hu c'est Mekomo shel Olam. C'est pas qu'il a un endroit. C'est lui l'endroit du monde, c'est lui. Ça s'appelle Mekomo shel Olam. Velo amar akatuv asagevu ki ela ki yada shemi ayedi'a ya ikar. Ça veut dire que la yedi'a, le da'at, la yedi'a c'est le principal. Kloma, ça veut dire que shi'itzarer ledaber v'itkaven be'oto Hashem she'oto adavar she'u tzarich talui bo. Maintenant, quand tu vas connaître les noms de chaque chose, les noms de la parnassa, les noms, je sais pas moi, les noms de la vie, etc., et que tu auras besoin de parnassa, et que tu vas penser au nom de la parnassa, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ah, ze'eneu. Je vais te répondre. Moi, je vais te répondre parce que tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Alors, plus tu connais l'adresse, et plus je vais être là. C'est-à-dire, plus tu connais l'adresse, plus tu étudies la Torah, plus tu connais les shemot, les noms kadosh d'Akadosh Baruch Hu, il te dit, je vais être présent. C'est pour ça que dans le Sidur Shari Chesed, on va avoir tout ce qu'il faut. Là-bas, tu vas trouver tout. Tu vas trouver les noms, tu vas trouver tout en couleur, etc. Tu vas trouver les noms, c'est pour ça que c'est très important. Très important de mettre les noms. Exactement. Ah ouais, parce qu'on voit qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant. C'était à chaque fois son temps. Bon, non, Borachem, tu l'as très bien fait, et maintenant encore plus. Ouais. Voilà, on rajoute à chaque édition. Allo tir'e ki be'et hatzara iskir Yaakov el Shaddai ve'ama. Voilà. Maintenant, on va voir un exemple. Tu veux un exemple pratique? Alors, on fait un exemple pratique. Quand Yaakov Avinu, il avait un moment de détresse, on voit qu'il a utilisé un nom spécial. Ouais. Donc tu dois savoir utiliser le nom d'Hachem adéquat à la situation où tu es. Un exemple pratique. Quand Yaakov Avinu il est en détresse, quel nom il utilise? Le mot Shaddai. Le nom Shaddai, oui. Qu'est-ce qu'il dit?
El Shaddai, Yitel Lachem Rachamim. Quand il envoie ses enfants à Yosef, il ne sait pas encore que c'est Yosef. Il envoie ses enfants en Égypte avec Binyamin. Donc il a peur pour Binyamin. Et donc il est en détresse, qui vont lui prendre maintenant Binyamin en chemin. Donc il fait une bracha à ses enfants. Et quel nom il utilise? El Shaddai Yiten Lachem Rachamim. Achav. Maintenant, quand Daniel, il a fait une tfila pour le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a fait? Quel shem il a utilisé Daniel? Daniel, Kishit Palel el Amikdash. Quand il a prié pour le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ve'aer panecha al mikdashecha hashamem lema'an Adonai. C'est quoi Adonai? C'est Adanout. Donc il a utilisé le mot Adanout pour le Beth Amikdash. Donc Ha'er illumine ta face. Panecha c'est ta face. El mikdashecha, dans ton Beth Amikdash, hashamem. Hashamem c'est la ruine, qui est en ruine. Mets de la lumière, les man Adonai. C'est quoi Adonai? C'est Adanout. Aleph Dalet Nun Yud. Donc tu vois qu'il a utilisé aussi un nom. Alors quand Daniel il a prié, il a fait un nom. Yaakov il a prié, il a fait un nom. Quand Hannah elle est venue prier, elle a fait Tzvaot. Chacun il a fait un nom. Il te dit Ve'avalpi, chez Darshur Razal Bebrachot. Ok, ça veut dire quoi? Donc si tu me ramènes que Daniel il a appelé Akadosh Baruch Hu Adon. Ado, c'est Adon. Ouais, mais il te dit que dans Masechet Brachot, c'est qui a appelé Akadosh Baruch Hu Adon? Adon. Il dit c'est Avraham Avinu. Il dit les Ma'an Avraham Shekaracha Adon, Adain Trichim Anachnu le Moda'ai. Non, il te dit non. Même que c'est Avraham qui a appelé Adon, mais Avraham, il faut savoir pourquoi il a appelé Adon. Donc c'est qui t'a dévoilé pourquoi Avraham a utilisé le mot Adon? C'est qui t'a dévoilé? C'est Daniel. Daniel est venu, il t'a dévoilé que Avraham il a dit ça pour le Beth Amikdash. Donc Adon, tu l'utilises pour le Beth Amikdash. C'est un exemple. Maintenant, Et Chana, quand elle est venue prier, Vechana, Keshit Palela, Shiten la Hashem Zera Anashim, Maketiv, Adonai Tsevaot, Imraot Tir'e, Beoni Amatecha. Donc elle a utilisé le mot Tsevaot. Voilà encore un autre nom. C'est-à-dire que tu vois les Chachamim, les Tzadikim, ils utilisent le nom adéquat quand ils faisaient la tfila. Ve'afalpi shedarshu bo bebrachot, ma shedarshu. Même si maintenant il y a des drachot dans ma série de brachot sur ce nom, mais c'est qui t'a dit comment l'utiliser? C'est Chana. Chana, Anevia, c'est elle qui t'a dit comment l'utiliser. Achab, Adain yesh ikar veshoresh pnimi ladavar, velo lidrasha ka'atena. Et là, les ikara de milta ka'atena. Ve'achar sheken hu, trichim anachnu limsor biyatram, ikar veshoresh lishaen ala. Maintenant, on va voir le point pertinent. En fait, c'est le fondement de base. Le fondement de base de tout ce qu'il va nous dire maintenant, c'est quoi? Il te dit, c'est le suivant. Il te dit, écoute bien. Il te dit, il te dit comme ça. Vechen mucha bebrachot, uminain le'echad sheyoshev, ve'osek batorah shashchina imo, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי ופירוש בעיון יעקב. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait on veut savoir que dans ma Masechet Brachot il dit là-bas la Shrina elle est quand 10 personnes étudient la Torah, après 3, après 2, par exemple dans les 3 Dayanim, 2 aussi. Maintenant la Gemara va demander comment tu sais que même si un il s'assoit pour étudier la Torah, ok, il s'assoit, que la Shrina est avec lui. Il te dit, tu sais d'où j'apprends ça? Il apprend ça du passage qui dit Bechol makom asher askir et shemi shamavo ou berachticha. Je vais venir te bénir. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Askir et shemi. C'est-à-dire askir et shemi, qui mentionne mon nom. C'est quoi askir et shemi? Un qui mentionne mon nom, je viens. Akadosh Baruch Hu, il te dit qui mentionne mon nom, je viens. Il explique comme ça. Chez Zohi Torah, chez Birtav, שהיא צירוף שמו של הקדוש ברוך הוא. וגדרתיו כי שם השם אקרא הבו גודל אלוהינו, שמכאן למדו לברכת התורה, etc., etc. Donc on voit que c'est encore une fois la Torah Shebertav, c'est-à-dire les noms d'Hachem qui sont écrits dans Torah Shebertav, qui est le Tanakh. Donc dès que tu mentionnes mon nom, même si tu es tout seul, je viens te bénir. Aniavo berachticha, je vais venir te bénir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu te dit, mentionne-moi, j'arrive. Donc il faut connaître son nom. Donc c'est ça en fait ce qu'on vient de voir maintenant. Oui, mais il faut connaître son nom qui correspond au moment spécial où tu sors
un des noms d'Hachem, tout simplement. Alors, c'est évident, si tu connais pas le nom spécifique, tu vas sortir les noms que tu connais. Ça marche aussi, mais c'est pas aussi fort que si tu connais le nom spécifique au moment précis. Comme Yaakov, El Shaddai, comme Hana, Hashem Tsevakot, comme Daniel pour le Beth Amikdash, Ado et le Adanout, ça s'appelle, le Adnout, etc. etc. Au moment des attributs, Oui. Adoshem, Oui. Adahum, Hanoun, c'est Adoshem, Adoshem à ce moment-là. Oui. Oui, C'est oui, pas oui, le- oui, 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 oui. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi au moment Mais des pourquoi 13 deux fois de suite attributs? T'as remarqué que c'est marqué 2 fois de suite? Oui, pourquoi? Ça peut marquer normalement une fois, Adoshem, C'est Adahum, Hanoun, là c'est marqué c'est marqué. Adoshem, Adoshem. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Vas-y. Eh ben parce que les 13 attributs Moshe Rabbeinu. Adoshem, tu recommences Adoshem. Attends, mais tu es obligé de faire un pas sec. Il y a un pas, c'est quoi pas sec? C'est un trait qui t'arrête. Oui, ça. C'est Tu es pour obligé ça, d'arrêter. Adoshem. Les Ashkenazim, ils sont pas makpid là-dessus, ils font Adoshem, Adoshem. Alors le Zohar HaKadosh, il est très Il makpid faut pas, là-dessus. il faut pas comme ça. Alors, parce que le Zohar HaKadosh, il est très makpid là-dessus. Adoshem, Hashem, Oui, Hashem, encore une fois. tu t'arrêtes. Hashem. Comme Abraham, Bayomer Ineni. Maintenant, il vient Moshe Rabbeinu après qu'ils ont fauté la faute du veau d'or, il fait les 13 attributs. Ça veut dire que les 13 attributs, c'est pour te pardonner les fautes. Dans la 13 actuelle, attention, les deux chez Hachem, c'est pas compté là. Non, on parle pas de ça, on parle pas de ça maintenant. C'est plus 15. Attends, on parle pas de ça maintenant. On parle pas c'est qui les 13. Les 13, ils commencent par El Rachum Vechanoun. Très bien, là-bas. Maintenant, pourquoi 2 fois? Parce que Moshe Rabbeinu, il vient après qu'ils ont fait la faute du veau d'or, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Hachem avant la faute. Hachem après la faute. Tu es le même. Donc tu peux pardonner. C'est le même. El Rachum Vechanoun. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est quoi le secret que Moshe savait et que les Avot, ils ne connaissaient pas? Abraham Avinu, il a prié pour Sdom. À un certain moment, il a vu, ok, je peux rien faire, il est parti. Et il a détruit Sdom. Avec Moshe Rabbeinu, c'est jamais arrivé. Il aurait fait grâce. Bien sûr qu'il aurait fait grâce. C'est jamais arrivé qu'il voulait quelque chose et il a prié pour le peuple et ça ne s'est pas fait. Toujours il a réussi. Toujours il a réussi. Oui, mais là, c'était pas le peuple d'Israël, c'était Gomorre, Sodome et Gomorre, c'était différent. Non, c'est l'homme échané, mais il avait un secret que les Avot n'avaient pas. Comme c'est dit le Zohar. C'est quoi ce secret? C'est quoi? D'après Shlomo Améler, qui ne savait pas pour Paradouma, voilà, la paracha. Oui. Et Moshe Rabbeinu, il savait pour Paradouma. Voilà, si tu veux, j'ai fait un bon chidouch hier là-dessus. Je te dis, attends, mais viens, on finit le premier d'abord. C'est quoi le secret que ce Moshe il savait? En fait, Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as raison. Tu dois les anéantir, tu as raison. Tu dois faire notre peuple, tu as raison. Tout, tu as raison. Alors pourquoi tu as écrit El Rachum Vechanoun Vechanoun? Où tu es Chanoun? Où tu es Rachum? Tu as écrit que tu es miséricorde. Tu as écrit que tu as de la pitié. Donc tu n'as pas le choix, tu dois respecter. Donc même si tu as raison sur le din, mais tu as écrit des midotes que tu dois respecter. Donc c'est à toi de respecter ce que tu as écrit. Tu dois te comporter comme la Torah, tu l'as écrite. Donc si tu as écrit El Rachum Vechanoun Nerech Hapaim, donc tu dois te comporter selon ce que tu as écrit. Donc tu dois avoir pitié. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a accepté. Il a accepté. Maintenant, Paradouma. Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Amarti ahkema veirechoka mimeni. Amarti ahkema. Je voulais avoir la chokhma. Elle est restée loin de moi. Veirechoka mimeni. Elle est très loin de moi. Donc j'ai pas la chokhma, je comprends rien. Ok. Selon le pshat, je comprends. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il comprend pas? Je vais te dire. Il comprend pas que le pur, qui est le Kohen, asperge le impur. Il devient impur lui-même. Donc, celui qui était impur devient pur, le Kohen devient impur. Ouais. C'est un froc, hein, c'est un vrai froc. Comment c'est possible? Donc le pur devient impur, le impur devient pur. Comment c'est possible? Le Zohar HaKadosh, il donne la raison. Il dit parce que le pur, c'est la Shrina. Et quitte Atzilut pour aller dans l'endroit des clipotes. Donc l'endroit des clipotes, c'est l'endroit impur. Donc elle qui est pure va devenir impure parce qu'elle va aller chercher les étincelles de sainteté. Donc c'est eux les impurs. Elle va les sortir de là-bas avec les neshamot. Donc les impurs, elle va les rendre purs. Elle va les faire sortir de là-bas. Mais entre-temps, Kaviachol, elle s'est rendue impure. Parce que la Shrina qui est pure devait descendre dans un endroit impur. Donc c'est elle qui était pure. Mais en quoi elle est affectée la Shrina? Non, c'est-à-dire que elle qui était. Oui. Rabbi Yozon Zakai, quand le goy lui a dit, dis-moi, tu m'as raconté, tu as raconté. Oui, je sais. Elle est très bien celle-là. D'accord, C'est une bonne explication aussi. Oui, mais en
En fait, c'était, on ne rentre pas maintenant dans ce. Mais on voit maintenant dans le comment le impur devient pur. C'est ça l'histoire. Mais comment la Shrina Lui là-bas, il parle de sorcellerie. Oui, mais Ils parce ont qu'il jamais- a posé la question pourquoi c'est pas un peu sorcellerie ce que vous faites là? Mais là, j'ai la vache, vous êtes bien pur. Alors il lui a dit, vous faites la même chose. C'est une autre histoire là-bas. Là-bas, c'est rien que sur l'action. L'action d'asperger, il dit ça a l'air de sorcellerie. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui dit au gars, mais toi comment vous faites? Eh bien on fait la même chose. Ben, tu vois, c'est. Bon, ça c'est rien que pour une. Mais en fait, ce qu'on veut répondre maintenant, c'est comment le pur devient impur et le impur devient pur. Comment? La shrina qui est pure descend dans un endroit impur qui est la klipa, et donc elle va libérer des neshamot qui étaient impurs deviennent purs. Jusque-là, c'est bon. Ok, Alors si le Zohar HaKadosh il explique, donc le Zohar HaKadosh il savait. Alors, comment tu peux me dire que Shlomo HaMelech ne savait pas? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Amarti ahkema veirechoka mimeni. Ouais, restez loin de moi. Comment c'est le reste de Zohar? Je ne comprends pas. Comment? Shlomo HaMelech il est bien avant le Zohar, il doit connaître tout ça. C'est obligé. Il a fait. Attends, il a fait. Mais exactement. Achacham Mikol Adam. Alpene Adama. Il n'y en avait pas comme lui, il n'y en aura pas comme lui. Donc c'était le plus grand Chacham. Comment le plus grand Chacham, il ne peut pas savoir quand il a fait descendre le Horabina? Il ne peut pas connaître ça, c'est impossible. Alors, si Atadishmaya, c'est un chidouche tout frais. Hier, j'ai dit écoute bien. Shlomo HaMelech, il a fait descendre le Horabina, très bien. Il était quand? Au premier Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash, Zoun, ils étaient comment? Panim et Panim. Panim et Panim. C'est quand que la Shrina elle descend? C'est quand ils ne sont pas Panim et Panim, quand le Beth Amikdash est détruit. Ok? Donc quand le Beth Amikdash est détruit, la Shrina elle quitte la Hatzilut. C'est le Harizal qui dit ça. Ouais. La Shrina elle quitte la Hatzilut, ça fait Galut Shrina. Alors c'est quoi Galut Shrina? C'est que la Shrina va quitter la Hatzilut pour aller dans l'endroit des klipotes, pour sauver les neshamot et les nitzotzot, pour les faire sortir. Donc tu vois que quoi? Que quand le Beth Amidrash est détruit, le Beth Amikdash est détruit, il faut qu'elle descende. Mais quand le Beth Amikdash est construit, Panim et Panim, elle ne bouge pas de la Hatzilut. Donc les birurim, ils se font sans qu'elle quitte la Hatzilut, sans qu'elle va dans l'endroit des klipotes. Elle n'a pas besoin d'aller là-bas. Donc ça veut dire que le pur ne va pas dans l'endroit impur. Mais elle va rendre les neshamot et les nitzotzot. Elle va les sortir, donc ils vont devenir purs. Donc le impur devient pur, mais le pur, il ne quitte pas sa place. Il reste dans la Hatzilut. Toujours pur. Et il reste toujours pur. Ah ouais, évidemment. C'est ça que Shlomo ne comprenait pas. Il dit si maintenant le Beth Amidrash est construit et Amarti la chorma ahkema veirechoka mimeni. Pourquoi tu me dis maintenant que le Kohen qui fait l'aspersion, le Kohen qui fait l'aspersion, pourquoi tu me dis qu'il est tamé? Non, au temps du Beth Amidrash, il ne doit pas être tamé, puisque la Malchut ne quitte pas sa place. Donc c'est ça, Amarti ahkema. Mais il est quand même tamé, puisque la preuve c'est. Alors c'est sur ça que Shlomo HaMelech il dit, je comprends pas. Alors, comment ça alors? Parce qu'il est tamé, alors il ne pas être tamé. Je t'ai expliqué pourquoi. C'est pourquoi il serait tamé, il sait pas pourquoi. Exactement. Mais nous on le sait pourquoi nous? Non, on le sait parce que on parle, le Zohar HaKadosh il a parlé après la destruction du Beth Amikdash. Donc après la destruction du Beth Amikdash, on sait pourquoi il est tamé. Parce qu'elle descend. Mais au temps du Beth Amikdash, pourquoi? Ouais, donc on ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus. Et pourquoi Moshe Rabbeinu le savait? Moshe Rabbeinu, non, qu'est-ce qu'il savait? Il savait quoi? C'était pas un choc pour lui. Par la Douma, il savait lui. Pourquoi le pur et le Non, alors il savait par rapport à ce que je t'ai dit. Parce que chez lui, Moshe Rabbeinu, le Beth Amikdash n'était pas encore construit. Donc pour lui, il n'y avait pas de problème, il savait. C'est comme le Zohar, il a dit. Ra'ya Memna. C'est quoi Ra'ya Memna? C'est Moshe Rabbeinu dans le Zohar. Donc il était à l'époque où le Beth Amikdash. Donc c'était pas un choc pour lui. Non, pour toi aussi c'est plus un chok, puisqu'il y a le Zohar HaKadosh, et qu'on n'est pas au temps du Beth Amikdash. Mais quand le Beth Amikdash est construit, pourquoi le Kohen devient impur? C'est pas normal, c'est pas compréhensible. D'accord. Il y a des réponses, tu veux des réponses? Barachim. C'est pas un choc, Chatnez. Pourquoi que le Gadol il habille avec du lin et de la laine et pas les autres mecs ils ont pas le droit de s'habiller? Ok, mais quel rapport maintenant? Je n'ai pas compris. Non, mais c'est des chokim qu'on ne peut pas comprendre. C'est basé que je suis rachat. Moi je dis pas d'une chose maintenant. C'est Mais il n'y a que par Hanouma où il n'a pas compris, Shlomo HaMelech. Il avait tout compris, sauf par Hanouma. D'accord, parce que c'est écrit Chouka hakakti gzera gazarti ven lecha reshut larer acharea. D'accord, c'est écrit Mefourash. Chouka hakakti gzera gazarti ven lecha reshut larer acharea. C'est écrit Mefourash. C'est tout à fait normal. Ok, rien que pour... parce que, attends, avant de s'arrêter, je vais juste compléter là ce qu'on a commencé ici.
Il te dit, Uchvodi le'acher lo été, on a vu. Delo yachil lit arba, ça on l'a vu. Shelo yachol lit arev besodot à Torah, bezachaim de klipa. Ne mélange pas la Torah du sod avec chas v'shamon la klipa. Très bien. Et la bête, ça Tovara, c'est quoi? C'est la klipa de Noga, c'est la Mishnah. On a dit que quoi? Si tu étudies bien la Gemara, bien la Mishnah, tu étudies ça bien, donc tu vas faire Etzadat Tov. Donc c'est quoi Etzadat Ra? C'est quand chas v'shalom, tu as mal étudié la Mishnah ou tu as mal étudié la Gemara. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer, il faut aller doucement. Il faut pas l'expliquer n'importe comment. Parce que si tu expliques mal la Torah, tu es Etzadat Ra. Et si tu dis bien la Torah, Mishnah avec Gemara, c'est Etzadat Tov. C'est ça qu'il nous dit, Mishnah. Alors, Tameh Tahor, Asur Mutar, c'est Tovara, Kasher Pasoul, Tovara. Il te dit, Elimoud, Zetrichim Lilmod Be'iyun, l'action, et tu dois faire des questions-réponses pour casser la klipa. Ensuite, Vichaven Be'iyuno le Asir, a klipa Ra'a, donc avec le iyun que tu fais dans le Limoud à Torah, tu dois retirer la klipa, la mauvaise klipa, du Nachash. Samechmem. Ça s'appelle Nachash Akadmoni. Samechmem. Shehi agoremet kushiot shelo yavina adam. Beyuno, qu'est-ce qui t'empêche de comprendre la Torah? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi toutes ces questions que tu as? C'est quoi? Eh bien, c'est lui les questions. C'est lui les questions. C'est du Nachash Akadmoni. C'est lui qui te fait les questions que tu comprends pas. Donc c'est la klipa. Donc c'est la klipa que tu dois casser. Omer tirutim ve salkena. Tu lui enlèves la klipa avec les réponses. Dès que tu reçois la réponse, paf, tu as enlevé la klipa. Donc pour la casser, il faut poser la question et avoir la réponse. Mais c'est pour ça qu'il y avait des gdolés en l'âme. S'ils n'avaient pas la réponse, ils ne dormaient pas. Ça les dérangeait. Tu comprends? Parce qu'ils voulaient enlever la klipa. Ah ouais, c'est exemple, en fait, finalement, le Samer même, il t'envoie une question pour te sous-entendre. Tu vois, il y a des erreurs. Ouais. Tu vois, il y a des erreurs. C'est ça qu'il veut te dire, en fait. Exactement. Tu vois que c'était toi, tu crois que c'était tout est bien. Toi, il y a des erreurs. Simon, il veut te mettre dans le sapek. C'est ça. C'est pour ça que le Tosfot, il étudiait question-réponse. Question-réponse. Tosfot, c'était le petit-fils de Rachid. Exact. Bon, mais c'est une période qui a duré après 250 ans, quoi. Donc il te dit, Me'al gabe etzadat tovara, shehi Mishnah shivcha de matorita. Malchut de Yetzira, shivcha shel Malchut de Atzilut. ואחר כך יכוון לקשט המדרגה עצמה, c'est המדרגה עצמה, ça veut dire c'est Atzilut. En deux mots, ça veut dire que tu vas faire la Asiya, c'est-à-dire tous les étapes, la Shifra, etc. C'est la Yetzira, c'est le Asiya, c'est le Pshat. Yetzira, c'est le Remez. Ensuite, tu dois faire le Drash, c'est la Bria. Ensuite, tu arrives à la Atzilut, c'est le Sod. C'est le Sod. Chez Chokhmat HaKabbalah. Et Chaya Yechida, c'est qui? Ah non, Chaya Yechida, tu reviens pas en Gilgul pour ça. Tu reviens seulement pour... Oui, toi tu parles de la Darga. La Darga, oui. Parce que la Kabbalah, c'est pour la Ma'asilut. Vedaï basé qui en kan makom bi'uro chez la Indiana. C'est bon, il te dit, écoute, je ne vais pas rajouter là-dessus. Mais bon. Tu reviens que pour Neran. Exactement. Les Gilgulim, c'est seulement pour Naran. Nefesh, Ruach, Neshama. Les Gilgulim. Que pour ça. Pour Chaya Yechida, l'homme il ne revient pas en Gilgul. Il ne revient pas en Gilgul pour Chaya Yechida. Hazak ou Baro. Alors, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on s'arrête là. Alors on continue demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen.